La communication est centrale en fait, même si au départ je n'en étais pas convaincu. Donc je me force à essayer d'être un bon communicant, en tout cas de faire croire aux gens qu'on peut réussir. Donc le but de la communication c'est ça, c'est toujours être capable de rebondir sur ce qu'on a fait, sur une victoire ou sur une défaite. La communication est importante pour expliquer et donner du sens à ce que font les joueurs. Il ne faut pas surcharger en communication. Je ne suis pas quelqu'un qui communique à tout crin. J'essaye de rester dans une communication efficace en sachant que les mots ont un poids que s'ils sont utilisés avec parcimonie dans un groupe. Je viens vite, j'attaque, j'écrase, je repars vite à ma position, j'attends la position et je repars. D'accord ? En tant que coach, dans tout ce qu'on va dire, c'est comme si on avait un revolver avec 6 balles. Pas plus. Parce que la balle qu'on aura utilisée une fois, on ne pourra pas l'utiliser une deuxième fois. Et il faut savoir que les discours qui se répètent n'ont plus la même force. Donc j'ai un barillet à 6 balles et je fais très attention aux balles que je tire. Mon grand principe d'entraîneur, dans un sport comme le volley où ça va tellement vite, c'est j'entraîne des automatismes. Que le joueur reconnaisse une situation de jeu, je vais faire ça. Situation de jeu, je vais faire ça. Donc là, ça revient à une communication très simple. Les consignes, en fait, on les réduit à 3-4 points clés. On ne fait pas de la théorie. On n'écrit pas un livre. On ne résout pas un problème mathématique. On fait du sport. Avec l'émotionnel qui peut parasiter les réactions du corps, avec l'adversaire qui peut vous faire déjouer, avec etc., etc. Donc du coup, on essaye de cibler 3-4 consignes efficaces que les joueurs peuvent réaliser et que les joueurs peuvent comprendre. Donc en fait, on a un énorme travail de sélection des consignes. Quel type de consignes donner? Parce qu'effectivement, trop de consignes tue la consigne. J'essaye surtout de garder le côté, d'avoir une communication positive. Pour tout, même pour travailler la technique, plutôt que de dire non, c'est un mauvais geste, j'attends le moment où il fait un bon geste, enfin le geste juste, pour dire là, tu as fait juste. Il fait le mauvais geste, je dis rien, je dis rien, je dis rien. Là, tu as fait juste. Parce que je pense qu'on renforce plus facilement par le positif que par le négatif. La phrase négative va souligner le côté qu'il ne faut pas faire. Et je vais rester avec l'idée, ce que je ne vais pas faire. Style service, par exemple. Tu lances ta balle trop basse et tu ne peux pas servir. Tu lances ta balle trop basse, lance ta balle plus haut. Hop, automatiquement, j'ai un objectif. En tant que joueur, j'étais frustré d'entendre, un entraîneur qui dit il faut bien réceptionner. Oh, je suis bête quand même, j'y avais pas pensé. Comment tu peux bien réceptionner? Tu pars plus loin, mets tes appuis décalés, relâche-toi, regarde la balle. Donner des clés pour se concentrer sur quelque chose qui fasse oublier le stress que j'ai ou les tilts que j'ai dans ma tête à ce moment précis. Je suis très intéressé à trouver la bonne consigne pour qu'elle percute et qu'elle donne un sens à ce que le joueur va faire. C'est important de contrôler sa gestuelle, parce que tout le monde vous regarde. Peut-être pas ceux qui sont sur le terrain, mais les remplaçants qui sont derrière, ils vous voient. Et c'est vrai que j'essaye de contrôler ces moments d'énervement qu'on peut avoir. Et je veux que mes joueurs aient l'attitude du boxeur qui rentre sur le ring. Et je me bats sur cette attitude-là. Et je ne les lâcherai pas sur cette attitude-là. Ils peuvent rater toutes les balles qu'ils veulent. Je ne les engueulerai pas parce qu'ils avaient la bonne attitude. Si par contre, ils ratent et qu'ils n'ont pas la bonne attitude, je les descends. Ou s'ils réussissent en ayant la mauvaise attitude, je les descends. Parce que par l'attitude, par le comportement, on influence sur le mental. On arrive à modifier l'implication et la détermination des joueurs. Et dans le sport de haut niveau, c'est ce qui fait la différence à un moment donné.